Donc, aimables téléspectateurs, vous qui êtes en train de suivre votre frère, on est tous là. Malinke Soussou, Forêt, Konya, Yaka, nous sommes tous pareils. Il faut qu'on écarte la haine entre nous. Il faut qu'on écarte la jalousie entre nous. Partagez-moi ce live, ça doit toucher le maximum de personnes. Le maximum de personnes. Oui, ça doit toucher le maximum de personnes. Parce que les manipulations là, ça ne va plus marcher. Ouais. Ah ouais. Opposant waraba doucement, mouvement waraba doucement, sorry waraba doucement. Allez, allez. Police waraba. 1500, là on commence. À 1300, 1500, je commence à parler. Je vous explique. À 1500, partagez. Et nous qu'est ça là doucement, togué na ma doucement, la route tanga guérima. Allez, montez. On commence tout de suite. 1399, 1399. Allez-y. À 1500, on commence. À 1500, on commence. Partagez. Partagez dans tous les groupes. Dans tous les groupes. La vérité sur le cas Ousmane Nieloy. La vérité sur le cas Ousmane Nieloy. Partagez. 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 Montez à 1500, on commence. À 1500, on commence. Il faut que la vidéo là touche le maximum de personnes. Le maximum de personnes. Parce que tout ce que je vais vous dire ici, ça va vous paraître incroyable, mais c'est la vérité. Tout d'abord, je vais vous jurer sur mes 5 prières, sur le Saint-Coran, je n'ai pas parlé avec le président Selou. Pour ça, je n'ai pas parlé avec la dame Hadja Alimatou Dalen Diallo. Pour ça, ça c'est ma main droite. Mais vous voyez comme si c'est ma main gauche. Ça c'est ma main droite. Parce que le caméra, ça renverse. Maintenant, je lève mes 2 mains. Je jure sur le Saint-Coran que tout ce que je viens de dire ici, je n'ai pas parlé avec le président Selou. Je n'ai pas parlé avec la dame Maman nationale Hadja Alimatou Dalen Diallo. Oui. Pour que vous ne pensez pas que c'est eux qui m'ont envoyé. Parce que l'arrestation d'Ousmane Nieloy aujourd'hui, les gens sont en train de lier à l'UFDG. L'arrestation de Ousmane Nieloy, les partisans RPGistes, plus particulièrement sa sœur, ne fait que incriminer l'UFDG, plus particulièrement notre chef, notre président, Aladji Mamadou Selou Dalen Diallo. Or, l'UFDG, je dis bien l'UFDG, l'UFDG n'a rien à voir dans l'arrestation d'Ousmane Nieloy. Rien à voir dans l'arrestation d'Ousmane Nieloy. La vérité sur Ousmane Nieloy, c'est quoi? Je vais vous dire, je vais vous expliquer. Le président Aladji Selou, c'est un homme exceptionnel. Oui. Mes frères, vous qui n'êtes pas pour lui aujourd'hui, vous pensez que moi je le défends ou certains d'autres le défendent parce qu'il nous donne quelque chose. Non. Son comportement, son caractère a fait de l'homme pour qu'on l'aime. C'est un homme sincère, droit, qui ne fait pas de mal à une mouche. Donc la vérité sur Ousmane Nieloy, comme il le dit souvent, son père est un doyen du parti de l'UFDG, membre fondateur, doyen de l'UFDG, qui a été respecté par le président Aladji Selou jusqu'à son dernier souffle sur terre. Oui. Est-ce que si je vous dis ici,
Oui, si je vous dis ici que le président Ousmane, le président Aladi Selou, je veux vous dire ça, ça va vous paraître incroyable. Hein? Ça va vous paraître incroyable. Je ne dis pas qu'il ne savait pas que c'est le fils du doyen. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire que le président Selou ne savait pas que c'était le fils du doyen. Parce que le doyen l'avait présenté comme son fils, comme Fatou et autres. Mais le lien de rapprochement que Ousmane Nyeloï a vendu aux yeux du monde entier envers Selou, ce n'est pas cela. Le lien du rapprochement, je dis bien, le lien du rapprochement que Ousmane Nyeloï a vendu aux yeux de tous les Guinéens entre lui et Selou Dalein, ce n'est pas ça. Selou Dalein ne connaît pas Ousmane Nyeloï profondément. Ce n'était pas des proches comme Ousmane Nyeloï le prétend. Si vous vérifiez bien, la seule photo que Ousmane Nyeloï a de Selou Dalein et lui, c'est dans un avion. C'est dans un avion. Maintenant, je vous explique. Si vous remarquez, la seule photo que Ousmane Nyeloï, il affiche de Selou Dalein avec lui, c'est dans un avion, assis côte à côte avec le président Aladi Selou. Je vais vous expliquer pourquoi la photo là a été prise. Or que Ousmane Nyeloï a plusieurs photos avec Alpha Condé, avec les dignitaires, les anciens dignitaires de l'État. Ousmane Nyeloï a sa photo avec Alpha Condé plusieurs reprises. Mais pas plus de 2 photos. Pas plus de 2 photos que Ousmane Nyeloï a avec Selou Dalein Diallo. Pourquoi la photo dans l'avion assis avec Selou Dalein Diallo? Et je vais vous dire la vraie vérité. Pourquoi Ousmane Nyeloï est sorti dans l'UFDG? Et jusqu'à aujourd'hui, la réaction de la famille Dalein à l'égard de la personne d'Ousmane Nyeloï. Cette photo que Ousmane Nyeloï est assis avec le président Selou dans l'avion, c'était dans un vol Conakry-Dakar. Conakry-Dakar. Le président Selou et Ousmane Nyeloï n'avaient aucun lien proche. Rien du tout. Comme Ousmane Nyeloï, les injures qu'il faisait contre le régime Alpha Condé, comme son père est un doyen du parti de l'UFDG, il faisait le combat pour son père. Donc, le combat qu'il menait, il le menait pour son père dans l'UFDG. Ce n'était pas pour Selou. Il le menait pour son père. Donc, son père est tombé malade. Le président Aladi Selou a fait, je vous dis, hein, je vous jure sur le Saint-Coran, je n'ai pas parlé avec le président, mais nous on le sait. J'ai été mis au courant depuis très longtemps, mais j'ai jugé nécessaire de ne pas le dire sur les réseaux sociaux. Son père est tombé malade. C'est le président Aladi Selou, eux qui disent, les Fatou et autres, combien de prises en charge Aladi Selou Dalein a fait pour leur père, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal. Vous savez, quand une personne tombe malade et qu'on doit l'évacuer pour des traitements, il faut une personne pour l'accompagner. La personne qui va rester à côté de lui. Fatou, eux, elle n'avait pas le temps. Comme Ousmane, c'est un homme comme son père, ils ont choisi que Ousmane part avec son père à Dakar. Donc le président Selou a évacué le papa de Ousmane Nyeloï pour l'envoyer au Sénégal pour le traitement. C'est dans ce vol-là que Ousmane Nyeloï
a pris la photo là avec Cellou Dalein. Parce que Cellou Dalein aussi venait à Dakar. Le président. Vous comprenez? La dupe qu'il a vendue à tous les gens du RPGiste. Il n'y a pas ce lien-là, ce lien de rapprochement comme Ousmane Nieloy le prétend sur les réseaux sociaux. Ça n'a jamais existé entre lui et Cellou Dalein. Jamais de la vie. Jamais. Donc, dans cet avion, comme c'est son père qui est malade, le président Alagi Cellou, c'est une personnalité publique. C'est un homme politique. On ne peut pas lui demander de prendre photo avec lui, qu'il refuse. Non. Il ne va pas le refuser. Donc, c'est dans cette évacuation de son père que Ousmane Nieloy a pris la photo avec le président Alagi Cellou. Sortez-moi d'autres photos de Ousmane Nieloy et Cellou Dalein Diallo. À part la photo là. En tout cas, il n'y a pas plus de 2 photos. Lui et Cellou Dalein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Maintenant, les injures que Ousmane Nieloy proférait contre le régime d'Alpha Condé, il menait le combat pour son papa. Les évacuations que Alagi Cellou a fait pour son papa pour le soigner et le respect que le président Alagi Mamadou Cellou Dalein a eu pour Ousmane, la famille Nieloy, je ne vais pas dire qu'il y a 10 ou 5 ou 3 personnes dans le parti UFDG que le président a accordé le respect. Là. Oui, c'est ce qui est la vérité. Maintenant, tout le monde est en train de crier aujourd'hui que c'est l'UFDG, c'est Hadi Alimatou, c'est président Cellou qui ont poussé Biro. La vérité sur Biro aussi. La dame Biro, Deka. Le papa d'abord, le président de l'Assemblée, c'est un sage. C'est leur conviction. Mais le président de l'Assemblée, l'ex-président de l'Assemblée, est un proche du régime Alpha Condé. Était proche d'Alpha Condé. La dame Deka aussi, elle était dans le RPG. C'est-à-dire, elle milite pour le RPG. Elle n'est jamais une militante de l'UFDG. La dame Deka. Donc, quand vous parlez sur des choses, il faut bien d'abord attendre les vraies, réelles versions. La dame Deka, c'est moi qui le dis, hein, elle milite pour le RPG. Elle était avec le parti au pouvoir. Elle n'est nullement avec l'UFDG. Son père, l'ex-président de l'Assemblée, est un proche d'Alpha Condé. Oui, c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Donc, l'arrestation de Ousmane Nieloy aujourd'hui n'a rien à voir contre, n'a rien à voir avec l'UFDG. Rien du tout d'avoir avec l'UFDG. Quand Ousmane Nieloy, la famille Nieloy, insultait le président Alagi Cellou, ils ont insulté le président Alagi Cellou. Le président ne connaît, c'est même pas Nieloy. Il dit, quand on lui a parlé de ça, il a dit, il faut pardonner. Je vous le jure, hein. Wallahi billahi tallahi. Quand on lui a dit, il y a un petit qui t'insulte tous les jours, matin, midi, soir, que c'est le fils du doyen. Il a dit, il faut le laisser. Maintenant, quand la famille a parlé ça au président, le président n'a pas réagi. Nieloy a continué à insulter le président. La famille est sortie derrière le président Cellou. Ils sont partis porter plainte contre Ousmane Nieloy à la brigade de recherche de Kipé. La famille, c'est-à-dire les sœurs du président, sont sortis derrière le président Cellou. Ils ont dit, lui, il est trop musulman, il est trop, il va rien faire. La famille, sa famille est sortie derrière lui, le président Cellou. Regardez, si on gagne un président comme ça, là, quelqu'un qui, c'est-à-dire quelqu'un qu'on traite de tout, et puis il voit ça, il dit, il faut laisser tomber.
C'est des hommes comme ça qu'il faut dans un État. Mais un président, même si tu dis qu'il est vilain, il faut qu'on te prenne, on te met en prison. La vie, ce n'est pas ça. Donc les sœurs du président Alagi Selou sont sorties derrière Alagi Selou. Ils sont partis porter plainte contre Ousmane Yelo et sa famille, lui et sa sœur. Quand ils sont partis porter plainte, les gens de la brigade de recherche de Kipé, ils ont appelé Ousmane Yelo. Comme pour la dame Deka, il a boudé la plainte. Il n'est pas parti se présenter parce qu'il était défendeur du régime en place. Il n'est pas parti se présenter. Maintenant, la famille voulait poursuivre l'affaire. Le président Alagi Selou a entendu ça, que ses soeurs sont sorties derrière lui, sont partis porter plainte contre Ousmane Yelo. Regardez le travail de Selou d'aller encore. Ah, l'homme que vous traitez de tout. Il appelle ses soeurs. Il dit à ses soeurs que je vous ai dit de laisser l'affaire. Pourquoi vous allez le poursuivre? Pourquoi? Laissez-le. Le président Elhadji Mamadou Selou Dalein Diallo a dit à ses soeurs d'aller retirer leur plainte contre Ousmane Yelo. Oui, l'homme que vous accusez aujourd'hui. L'homme que vous accusez aujourd'hui. L'homme que vous traitez de tout. Le président a dit à ses soeurs de retirer la plainte contre Ousmane Yelo. Que si c'est son nom que Ousmane Yelo dit, de retirer la plainte. La famille a laissé l'affaire. Après tout ceci qui se sont passés, tous ces trucs se sont passés, jusqu'au dernier souffle de la vie du papa de Ousmane Yelo, oui, c'est le président Alhaji Mamadou Selou Dalein qui prenait la prise en charge du vieux jusqu'à son décès. Ils disent aussi, l'argument qu'ils disent, la vérité sur cet argument, que Alhaji Selou ne s'est pas déplacé pour aller saluer leur famille, pour aller rendre visite à leur famille. Entre vous et nous, entre vous et moi, en tant que musulmans, en tant que musulmans, est-ce que vous pouvez soigner une personne, aider une personne, épauler une personne, être là pour la personne, évacuer une personne? Combien de fois? L'envoyer en Tunisie, l'envoyer au Maroc, l'envoyer au Sénégal, prendre en charge toute sa maladie, et que cette personne décède, vous ne partez pas là-bas. Et entre vous et moi, est-ce que vous pouvez faire ça? Vous prenez la prise en charge d'une personne, vous vous occupez de lui comme votre papa, comme votre doyen du parti, et que cette personne arrive à mourir, et qu'on dit que vous n'êtes pas parti là-bas. C'est juste ça a été juste leur argument fatal pour quitter l'UFDG. Parce que quand il insultait, les gens pensaient que c'est celui qu'il avait envoyé. Maintenant, on lui a fait des propositions pour venir au RPG. Maintenant, pour venir au RPG, comme il avait fait des vidéos pour dire qu'il n'ira jamais au RPG, comme il avait fait des vidéos pour dénoncer que rien ne l'enlèvera de lui à l'UFDG, comme il avait fait des vidéos pareilles, il tenait un argument, c'est-à-dire il voulait un argument très solide. Le jour du décès, le président Selou n'est pas parti là-bas parce que la vérité est bonne à dire. Il n'est pas parti le jour du décès. Pourquoi il n'est pas parti? Parce que le coronavirus venait de commencer. Oui, le coronavirus venait de commencer et que les regroupements étaient interdits. Vous vous rappelez ceux qui sont en Guinée? Même si c'était une cérémonie, il n'y a pas de regroupement. Même si c'était un truc, il n'y a pas de regroupement. Et vous savez tous que quand Corona venait de sortir, la peur que tout le monde avait au ventre, quand Corona venait de sortir, ce n'est pas comme ça ils ont eu
Soumaïla Cissé du Mali, paix à son âme, ils lui ont donné Corona. Le seul opposant qui pouvait être le futur président du Mali. Ils lui ont donné Corona. Donc Corona venait de sortir. Le président voulait partir, mais il n'a pas pu partir à cause d'une mesure sanitaire. Parce que les gens s'inquiétaient. Mais le président a tout fait. Il est parti saluer sa famille et il a donné sa part de contribution. Oui. Le président Alagi Selou est parti. Il a tout fait. Il est parti saluer sa famille et donner sa part de contribution. Maintenant, pour le petit, il n'avait pas... C'était Ebola plutôt. C'était Ebola, je vous le dis. C'était Ebola. C'est ça, Ebola. C'était Ebola. C'était Ebola. C'est ça. Je ne sais pas, c'est Ebola, oui. C'est Ebola. Tellement Corona là. Corona pas. C'était Ebola. Tellement Corona a fait trop de conneries. Désolé, c'était Ebola. Maintenant, les gens ont compris. Parce que Corona, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Maintenant, à cause de ça, le président n'est pas parti. Parce qu'on disait que Corona, Ebola là, dès que tu touches quelqu'un là, ça lui passe. Direct. Dès que tu touches quelqu'un, ça lui passe. Oui. Maintenant, le président n'était pas parti à cause de Ebola. Parce que vous savez, Alpha a envoyé les trucs là, beaucoup de maladies chez nous pour éliminer les cadres, c'est-à-dire les opposants à lui. Oui. Les opposants à lui. C'est compris, c'est Ebola, c'est parce que c'est la période de Corona. Ah, c'est la période de Corona. Donc, il a profité de ça pour dire ça devant que le président Alagi Selou n'est pas parti saluer son papa. Donc, ils vont quitter l'UFDJ. La dame Deka milite pour le RPG. C'est une RPGiste. Ce n'est pas l'UFDG qui a mis Nieloui en prison. L'UFDG n'a rien à voir dans ça. L'UFDG n'a rien à voir dans ça. L'UFDG n'a rien à voir dans ça. Les membres de l'UFDG n'ont rien à voir dans ça. Et Allah, laissez Ebola ou Corona, ça va maintenant, ça suffit. Voilà, c'était hors du... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? La vraie version que je suis en train de vous dire. Donc, le rapprochement que Ousmane Nieloui a dit de Selou Dalein, ce n'est pas ça. La dame Deka, ce n'est pas un UFDGiste. Ce n'est pas une UFDGiste. La dame Deka, elle a porté plainte parce que son papa a été insulté. Elle a porté plainte parce que sa famille a subi des injures publiques. Est-ce que elle a dit qu'elle ne laissera pas pour elle? Donc ça n'a rien à voir avec l'UFDG. Ça n'a rien à voir avec l'UFDG. Oui, ça n'a rien à voir avec l'UFDG. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour Fatou aujourd'hui, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de salir l'UFDG. Tout ce qu'ils veulent, c'est de donner le sale image à l'UFDG. Tout ce qu'ils veulent, c'est de mettre toujours UFDG devant les choses. Les RPG, vous êtes là. On est tous des Guinéens, on vous a dit ça fatigué. Mais on sait qu'il y a certains parmi vous, ils ne changeront jamais. Leur mentalité, c'est cancré, serré, c'est mis dans la boue. Ils n'acceptent pas la vérité. Depuis combien de temps les vieux pères, les pères de famille, les grands-pères, j'étais en prison avec un vieillard qui n'a rien fait, on l'a juste arrêté devant chez lui. Un jeune qu'on a arrêté, il est en train d'acheter un poulet. Eux tous là, ils étaient enfermés
à la maison centrale. Ils n'ont rien fait. Aucun RPGiste n'est sorti pour nous dire ici, libérer les gens là, ils n'ont rien fait. Aucun de vous n'est sorti pour le dire. Aucun de vous n'est sorti pour le dire. Parce que ce n'est pas des gens qui vous soutiennent. Ou bien eux, ce n'étaient pas des Guinéens. Aucun RPGiste. Que quelqu'un sort ici pour nous dire ça. Aucun RPGiste n'est sorti pour nous dire ici. Mais yo, personne d'entre vous. Entre vous et nous, aujourd'hui, Ousmane Yelloui n'a que ce qu'il mérite. La vérité qui est là, beaucoup sont en train d'attrister les choses. Mais Yelloui avait dépassé les limites. Il avait dépassé les bornes. Il faut qu'on se dise la vérité. La justice, c'est la justice. La vérité, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui a mis la Guinée en retard? Parce que le Guinéen n'aime pas la vérité. Si la vérité me touche, je ne veux pas la vérité. Si la vérité te touche, tu ne veux pas la vérité. Si la vérité touche les autres, ils ne veulent pas la vérité. Chacun veut cacher la vérité si ça ne les arrange pas. Vous voulez cacher la vérité si ça ne vous arrange pas. Parce que vous avez caché la vérité, parce que ça ne vous arrange pas. Quand les vieux, les shérifs Ba et autres étaient en prison, vous savez qu'ils sont injustement arrêtés. Vous savez qu'il n'y a aucune preuve contre eux. Tous les prisonniers politiques qui étaient arrêtés. Vous savez que la vérité, c'est des gens innocents. Mais vous n'avez jamais sorti, vous n'êtes jamais sorti pour l'admettre. Parce que c'était une vérité qui ne vous arrange pas. C'est ce qui nous met en retard. Maintenant, aujourd'hui, qu'on a arrêté Ousmane Yelloui, vous sortez pour crier. Vous sortez pour crier. Parce que cette vérité ne vous arrange pas. Vous pensez qu'on va évoluer comme ça? Ou vous pensez que la Guinée va s'en sortir dans ça? Que ce soit Paul ou Pierre, si la vérité tape Paul, on applique la loi. Si la vérité tape Paul, on applique la loi. C'est ça un état de droit. Un état de droit ne veut pas dire, ah lui c'est mon parent, on est de la même famille, lui il nous défend, on ne va pas accepter la vérité. Qui est l'RPGiste qui a dit libérer les prisonniers politiques? Et pourtant, le mal que Ousmane Yelloui a causé, si vous vous rendez compte, a joué les indicateurs. Tous les vieux qui ont été arrêtés pour être mis en prison, c'est les petits Ousmane Yelloui et son clan qui les ont indiqués. Parce qu'ils ont arrêté certains vieux en les accusant que c'est eux qui financent les manifestants. Des pères de famille qui dormaient dans leur maison. Les militaires viennent, ils t'arrêtent devant ta famille. Que tu sois habillé ou pas, on t'embarque, on t'envoie. Tout le mal que les petits Ousmane Yelloui ont causé aujourd'hui, si vous vous rendez compte. Les militants arrêtés. Oui, paix à l'âme de Roger Bamba. Les Carrefour Moria Kaba. C'est eux qui ont vendu les Roger Bamba. Le mot de passe de vos gens était dans Conakry. Quand tu parles, on te met en prison. Si tu ne la fermes pas, on te met en prison. Ça, c'était votre mot de passe. Mais Dieu a changé tout ça en une fraction de seconde. Ça doit vous donner de leçons. Ça doit vous donner beaucoup à réfléchir. Arrêtez de forcer la situation. La haine ne va rien vous donner. La jalousie ne va rien vous donner. Il faut qu'on accepte le destin que Dieu nous a donné. Ça, c'est notre destin, le destin de notre pays. Il faut que vous l'acceptez. Que ça soit quoi, même si ça va te faire mal. Enlève la haine là, la jalousie là dans ton cœur. Regarde la Guinée, regarde Dieu. Dis à Dieu, Allah, je crois en toi. C'est toi qui as fait ça à mon pays. Donc je te regarde. Mais toute personne qui forcera la situation, tu n'es pas croyant. Tu es en train de défier Dieu. Tu n'es pas en train de défier UFDGD. UFDG n'a pas fait coup d'État. UFDG n'a pas une armée. UFDG n'a pas des armes. Pourquoi UFDG manifeste sa joie aujourd'hui pour le changement? Parce que c'est UFDG qui a été victime d'Alpha Condé. C'est UFDG qui a subi tout le mal pendant le régime d'Alpha Condé. Et que Alpha Condé a dit à ces gens, Alpha Condé n'est plus président. Vous ne voulez pas qu'on soit content? Moi, je suis en exil. Combien de gens étaient en exil? Combien de gens étaient sortis?
Combien de gens étaient en prison? Combien de gens étaient empêchés de sortir de leur pays? Et qu'on dise à ces gens, ah, lui, il n'est plus président. Celui qui vous bloquait, il n'est plus président. Vous ne voulez pas qu'il soit content? Vous ne voulez pas que les gens là manifestent leur joie? Entre vous et moi, on parle en vérité. Moi, je n'ai aucune haine contre vous. Moi qui vous parle, je n'ai aucune haine contre vous. Mon seul arme, c'est de vous dire la réalité des choses. Telle qu'on doit prendre les choses entre nous Guinéens. C'est comme ça qu'on doit travailler. Même si ça te fait mal. Mais l'UFDG n'a pas fait de coup d'État. Hein. L'UFDG n'a pas d'armes. L'UFDG n'a pas une armée. C'est Dieu qui a fait la justice que l'UFDG a été libéré. Et cette libération aujourd'hui, l'UFDG mérite qu'on fête cette libération. Les militants méritent qu'on fête cette libération. L'arrestation de Nieloy, les gens ne sont pas en train de se réjouir. Les gens sont contents parce que c'est la justice qui a été faite. Combien de personnes ont porté plainte contre Ousmane Nieloy? Les plaintes n'ont jamais abouti. Combien de personnes? Combien de personnes? Des papas, des mamans, toute une famille entière, toute une communauté entière, insultée, humiliée par un gamin de 1991. Un bambin. Hein? Un bambin qui insultait toute une communauté assis sur les réseaux sociaux. Et nous, entre nous Guinéens, certains étaient là, contents de cela. Et aujourd'hui, la loi est appliquée sur cette personne. Vous voulez qu'on le libère. Vous êtes en colère. Est-ce que réellement, vous êtes sincère dans tout ce que vous faites? Est-ce que réellement, entre vous et moi, cette sincérité-là, regardez, écoutez tous les injures, parce que la vérité sur Ousmane Nieloy est une vérité qui ne t'arrange pas. C'est pourquoi tu as mis tête de mort. C'est une vérité qui ne t'arrange pas. Donc, que cela soit clair pour tout un chacun. Ousmane Nieloy n'a jamais été un proche d'Allah Guisselo Dallaire. Pourquoi il a quitté l'UFDG? Il a choisi l'argument, j'ai retardé pour le dire, pour dire que c'est son père qui est décédé et qu'Allah Guisselo n'est pas parti. Le président n'était pas dans le pays. Le président n'était pas dans le pays et qu'il y avait la maladie Ebola. Les mesures sanitaires ont empêché et le président est parti saluer son papa. Mais avant cela, Ousmane Nieloy avait gardé une dent contre le président Alaa Guisselo. Cette dent, c'était quoi? Il est parti voir le président un jour pour dire que son père l'a envoyé pour lui donner 10 millions. Il est parti voir le président Selou pour dire que c'est son père qui l'a envoyé de lui donner 10 millions. Le président lui a dit, ok, attends au salon. Il attend le président au salon. Maintenant, le président, ça a pris du temps. Le président est venu, il était occupé avec des gens. Le président envoie l'argent. Le président donne l'argent à quelqu'un de donner à Nieloy. La personne demande au président, ah, c'est pourquoi? Le président dit non, c'est pour son père. La personne maintenant, le président, il ne calcule pas les choses. La personne maintenant dit au président, ah, maintenant tu donnes l'argent là au petit, là, tu n'appelles pas son père, tu vas lui dire que le petit part avec l'argent. Vous écoutez, non? Écoutez bien. Maintenant, le président part maintenant, il dit à Nieloy, appelle ton père, tu lui dis que je t'ai donné l'argent. Regardez, hein. Le président Selou dit à Nieloy maintenant, il dit appelle ton père pour lui dire que je t'ai donné l'argent. Il fait semblant d'appeler son père. La personne qui a alerté le président maintenant dit au président d'appeler. Le président appelle son père pour dire, ah, tu as envoyé ton fils ici pour le truc là, je l'ai donné. Hein. Le papa de Nieloy a dit, il est mort, hein, je ne mens pas sur lui.
le papa de Nieloy a dit, je n'ai pas envoyé mon père là-bas. C'est faux. Je n'ai pas envoyé mon fils là-bas. C'est faux. Je ne l'ai pas envoyé. Oui, le papa de Nieloy a dit ça au président Selou. Je n'ai pas envoyé mon fils. Maintenant, effectivement, la personne qui a alerté le président, c'est lui qui avait raison. C'était devant Nieloy. Maintenant, Nieloy a quitté là-bas. Il n'est pas parti avec les 10 millions. Vous comprenez? Il n'est pas parti avec les 10 millions. Donc, même moi, récemment, j'ai pris Nieloy sur un de mes lives. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit au petit. Il faut qu'on se comprenne. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait pour le raisonner. Il y a des gens qui étaient fâchés contre moi à cause de ce live. Oui, des gens étaient fâchés. Il y a même certains qui ont fait des petits trucs là, contre moi à cause de ça. Parce que je voulais juste le montrer que nous, on n'est pas mauvais. Donc, Nieloy a gardé le dent contre Selou Dalein parce qu'il est parti récupérer les 10 millions. Selou Dalein a demandé à son père, vous savez, les vieux qui connaissent Al-Qur'an là, même si c'est leur fils, ils ne vont pas mentir pour toi. Les vieux qui connaissent Al-Qur'an là, ils ont Dieu dans leurs mains, tout le temps, les vieux là. Même si c'est pour son fils, il ne va pas mentir. Le vieux a dit au président Selou, devant Nieloy, il a dit non, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Nieloy n'est pas parti avec les 10 millions. Maintenant, il s'est préparé. Pendant que le RPG lui faisait la proposition, à cause de Ebola, le président Selou n'est pas parti voir le papa. Après, il est parti. Nieloy a quitté l'UFDG comme ça. Parce que son père était décédé. Son père n'était plus en vie. À cause de son père qui avait du nyam-nyam. Nem-nem. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le papa est décédé. À cause de son papa, il mangeait du nem-nem avec le président Selou. Il y avait du nem-nem. Est-ce que vous avez compris la partie? Donc, le papa est décédé. Il n'y a plus de soutien à Selou. Lui, il ne laisse pas l'argent. Je suis parti pour lui prendre 10 millions la dernière fois. Ça n'a pas marché. Donc, c'est dans cette optique que Nieloy est parti au RPG. Parce que son père ne vivait plus. Et il a pris l'argument pour dire que Selou n'est pas parti rendre visite, saluer au lieu de décès de son papa. Et quelqu'un qui a pris ton papa en charge pour le soigner 1, 2, 3, 4, 5, 6, plusieurs fois. Si cette personne, entre nous, si par exemple, moi, ma maman est décédée, hein, si c'était une personne qui avait pris ma maman en charge, et que ma maman décède, et que la personne là ne part pas au lieu de décès de ma maman, je ne vais pas en vouloir à cette personne. Je ne vais pas en vouloir à cette personne. Nieloy voulait juste partir, parce qu'il avait vendu sa vie. Il avait vendu sa conviction. Il voulait juste partir. Une personne qui a pris ton père en charge, il a payé un billet d'avion, même pour toi, il t'a mis dans l'avion. Tu as pris photo avec lui. Vous êtes venus au Sénégal ensemble. Et que ton papa décède, la personne ne se présente pas tout de suite. Est-ce que réellement, tu peux être en colère envers cette personne? La franche vérité. Il faut qu'on se dise la franche vérité. La franche vérité. Il faut qu'on se dise la franche vérité. Maintenant, quand son père était mort, il s'est dit, il n'y a plus de nem-nem avec l'UFDG. Il faut que je passe au RPG. Oui. Tous les trucs, les réunions qu'on faisait, les trucs, tout ça là, c'est faux. Archi faux. Il parle ça avec son petit groupe. Il n'y a pas de réunion d'extrémisme ou bien de réunion de sadique à l'UFDG. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Après, c'est pour sortir, dire les fausses paroles, les mensonges. C'est ça qu'on disait dans nos réunions. C'est ce qu'on disait. C'est comme ça il a eu les gens du RPI. Il a marché sur leur esprit. Insulter papa des gens, insulter maman des gens, insulter toute une communauté. Quelle réunion?
Signez-le. 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 Pouvait seulement, en ce moment, les réunions qu'il faisait, les choses qu'il faisait, il y avait les téléphones. Il pouvait prendre des images, il pouvait montrer. Vous le connaissez. Il allait publier tout ça sur les réseaux sociaux. C'est Dieu qui a fait cela. Il y a 2 mois, 3 mois, on demandait la libération de nos leaders, de nos papas, de nos frères, de tout le monde. Qui pouvait imaginer aujourd'hui qu'on pouvait demander la libération d'Alpha Condé, qu'on pouvait demander la libération d'Ousmane Yelloé? C'est Dieu qui fait ça. Donc si Dieu fait quelque chose, il faut qu'on l'accepte. On ne peut pas défier Dieu. Ce n'est pas l'UFDG qui a fait ça. Ce n'est pas l'UFDG. Il faut comprendre ça. UFDG Ramarabag, UFDG n'a rien à voir dedans. UFDG n'a rien à voir dedans. C'est Dieu qui a fait qu'il y a eu coup d'État en Guinée. C'est Dieu qui a fait que la dame Deka, sa plainte maintenant, l'autorité, la vraie autorité, ont pris, c'est-à-dire les responsabilités, ont pris le nécessaire de répondre à la plainte. UFDG n'a rien à voir dans ça. Rien à voir dans ça. Rien à voir dans ça. Maintenant, toi, tu veux forcer le destin de Dieu. Frère, enlève la haine dans ton cœur. On veut une nouvelle Guinée. Alpha a dirigé pendant 10 ans. Ce n'était pas le seul Guinéen. Même s'il n'est pas Guinéen d'origine. Mais ce n'était pas le seul homme pour la Guinée. Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? On n'a pas de haine, on n'a pas de jalousie. On ne se vengera pas de vous. On ne se vengera pas. On vous a dit ça. Que tout sauf Cellou, tout sauf Cellou. Cellou n'a rien fait. Cellou, c'est un musulman. Cellou n'a rien fait. Il a dit, je donne pour moi à Dieu. Dieu a répondu, où est le mal là-bas? Où est le mal là-bas? Ousmane Yelloé a quitté UFDG pour ORPG à cause de l'argent. Avec tout ce qui s'est passé, vous pensez que tout ça, là, ça n'allait pas s'arrêter un jour? Toutes les personnes qui ont été injuriées là, il y a des plaintes partout, ça n'a jamais été répondu. Vous ne voulez pas que les gens là manifestent leur joie? C'est pour dire qu'on de libérer Ousmane Yelloé. Pourquoi? La justice va faire son travail dans le dossier. Et que cela serve de leçon à tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Sortir publiquement, injurier une famille, injurier une personne, injurier toute une communauté. De quelque Guinéen que tu sois, quand tu le feras, désormais la loi s'appliquera sur toi. Et Ousmane Yelloé aujourd'hui, Dieu a fait qu'il va servir de l'exemple palpable pour tous les gens qui sont sur les blogs. Surtout les gens qui sont sur les blogs. À bon entendeur, salut. À bientôt.